Tu crois peut-être que le désir est quelque chose de bruyant, quelque chose d'évident, quelque chose qui se déclare, qui s'annonce, qui se montre sans détour. Mais la vérité, c'est que le désir, surtout chez une femme, est souvent silencieux, subtil, presque invisible pour celui qui ne sait pas regarder. Et c'est là que tout se joue, parce que l'homme qui ne comprend pas ces signaux passe à côté. Il hésite, il doute, il interprète mal. Et pendant ce temps, l'opportunité disparaît, doucement, sans bruit, comme un souffle. Les stoïciens nous ont appris une chose essentielle. La réalité n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu comprends. Marc Aurèle disait en substance que tout dépend de la perception que tu choisis d'avoir. Et dans le domaine des relations humaines, cette perception devient une arme ou une faiblesse. Comprendre les signes du désir, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas forcer, c'est observer avec justesse, c'est être présent. C'est être capable de lire ce qui n'est pas dit. Parce que le corps, lui, ne ment jamais. Il exprime ce que les mots retiennent. Il révèle ce que l'esprit tente de cacher. Et lorsqu'une femme ressent une attirance profonde, son corps commence à parler, bien avant qu'elle ne l'avoue à elle-même. Mais pour entendre ce langage, il faut du calme intérieur. Épictète enseignait que celui qui est esclave de ses émotions ne peut pas voir clairement. Si tu es dans le besoin, dans l'impatience, dans la peur de mal faire, tu deviens aveugle. Alors respire, observe et comprends ceci. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne concerne pas seulement les femmes. Cela concerne ta capacité à lire le monde, à comprendre l'humain, à devenir un homme qui ne réagit pas, mais qui perçoit. Parce qu'un homme stoïque ne court pas après les signes. Il les reconnaît. Il ne force pas l'attirance. Il la laisse émerger. Et surtout, il sait quand avancer. Il y a des moments où tout est déjà là, mais seuls ceux qui savent voir peuvent en profiter. Imagine une situation simple. Tu es avec elle. Rien d'extraordinaire en apparence. Une conversation normale. Des mots échangés, peut-être même banals. Et pourtant, quelque chose est différent. Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est comment elle est. Son corps semble légèrement tourné vers toi. Pas de manière évidente, non, juste assez pour que son attention soit orientée dans ta direction. Comme si, inconsciemment, elle avait déjà fait un choix. Ce détail, la plupart des hommes le ratent. Ils attendent un signal clair, une invitation explicite. Mais le monde réel ne fonctionne pas ainsi. Sénèque disait que la chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et ici, ta préparation, c'est ta capacité à remarquer l'infime. Quand une femme est attirée, son corps cherche naturellement à réduire la distance. Pas forcément physiquement au début, mais énergétiquement. Elle est plus présente, plus engagée, plus attentive à tes réactions. Et toi, tu dois rester stable. Ne te précipite pas, ne surinterprète pas. Mais ne sois pas aveugle non plus, parce que le premier signe n'est jamais spectaculaire. Il est discret, presque fragile. C'est une ouverture. Et comme toute ouverture, elle peut se refermer si elle n'est pas comprise. Tu dois apprendre à rester dans cet espace particulier, entre l'action et l'observation. Trop passif, tu perds l'opportunité. Trop pressé, tu la brises. C'est là toute la maîtrise. Un homme sans contrôle intérieur agit trop tôt. Un homme sans courage n'agit jamais. Mais un homme stoïque agit au bon moment. Et ce moment, tu ne peux le sentir que si tu es pleinement présent. Ce qui est fascinant, c'est que le désir ne suit pas une logique rationnelle. Il ne se décide pas, il se ressent. Et souvent, il se trahit à travers des gestes minuscules. Un regard qui dure une seconde de trop. Une posture qui s'ouvre légèrement. Une attention qui devient plus intense, plus ciblée. Ce sont des micro-signaux. Mais accumulés, ils racontent une histoire. Et cette histoire, si tu sais la lire, te donne un avantage immense. Pas pour dominer, mais pour comprendre. Parce que comprendre, c'est respecter le rythme naturel des choses. C'est ne pas forcer une porte déjà entr'ouverte. C'est ne pas ignorer une invitation silencieuse. Marc Aurèle rappelait que l'homme sage agit en accord avec la nature. Et la nature humaine, dans toute sa complexité, ne parle pas toujours avec des mots. Elle parle avec des gestes, avec des silences, avec des regards. Et si tu veux devenir cet homme rare,
celui qui ne se perd pas dans l'incertitude, tu dois apprendre à écouter ce langage. Pas avec tes oreilles, mais avec ton attention. Parce que la majorité des hommes sont distraits, ils parlent trop, ils pensent trop, ils cherchent à impressionner, ils veulent contrôler l'image qu'ils donnent. Mais pendant qu'ils jouent ce rôle, ils passent à côté de la réalité. Et la réalité, elle, se déroule juste devant eux. Une femme peut être attirée et pourtant ne jamais le dire. Pas parce qu'elle joue, mais parce que le désir féminin est souvent progressif, nuancé, évolutif. Il a besoin de sécurité, il a besoin de subtilité. Et surtout, il a besoin d'être compris sans être brusqué. C'est là que tu dois faire la différence, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en devenant plus attentif, plus calme, plus lucide. Parce que la lucidité, c'est le vrai pouvoir. Et dans ce silence chargé de sens, là où les autres ne voient rien, toi, tu commences à voir. Tu remarques qu'elle ne te parle pas comme aux autres, que son ton change légèrement, que son énergie est différente, que quelque chose, sans qu'elle le dise, se dirige vers toi. Et c'est là que tout commence, pas avec des mots, mais avec une présence. Ce qui distingue l'homme ordinaire de celui qui comprend profondément la nature humaine, ce n'est pas son apparence, ni même ses mots, c'est sa capacité à remarquer ce que les autres ignorent. Parce que le deuxième signe ne se voit pas avec les yeux, il se ressent dans l'atmosphère. Tu es avec elle, et sans raison apparente, la tension change. L'air devient plus dense. Les silences ne sont plus vides, ils deviennent chargés. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes font une erreur. Ils paniquent face au silence. Ils cherchent à le combler. Ils parlent trop, rient trop, bougent trop, comme s'ils avaient peur de ce moment suspendu. Mais un homme stoïque comprend que certains silences sont des invitations, pas des vides à remplir, des espaces à habiter. Épictète disait que nous avons deux oreilles et une bouche pour une raison, écouter davantage que parler. Et dans ces instants-là, ce n'est pas seulement ces mots que tu dois écouter, c'est tout ce qui se passe autour. Quand une femme ressent une attirance grandissante, elle devient plus consciente de ta présence. Et cette conscience crée une tension subtile. Elle ne sait pas toujours quoi dire, parce qu'elle ressent plus qu'elle ne pense. Et ce ressenti, il se transmet. Tu le sens dans la manière dont elle te regarde, puis détourne légèrement les yeux, dans la façon dont elle joue avec ses mains, avec un objet, ou même avec ses propres gestes. Ce n'est pas de la nervosité au sens classique. C'est une forme d'agitation intérieure, provoquée par l'attention qu'elle te porte. Mais voilà le piège. Si toi, tu n'es pas stable intérieurement, tu vas mal interpréter cette énergie. Tu vas croire qu'elle est mal à l'aise. Tu vas reculer. Ou pire, tu vas essayer de compenser en faisant trop. Et c'est là que tout se brise. Parce que ce moment, aussi fragile soit-il, demande une chose simple, mais rare, la maîtrise de soi. Sénèque enseignait que celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Et ici, la conquête n'est pas extérieure, elle est intérieure. Peux-tu rester calme face à cette tension? Peux-tu soutenir ce silence sans chercher à le fuir? Peux-tu accepter que quelque chose se passe sans vouloir le contrôler immédiatement? C'est là que tu montres ta différence. Parce que dans cet espace, tu deviens une présence rassurante, pas envahissante, pas fuyante, juste présente. Et cette présence, paradoxalement, amplifie le désir, parce qu'elle crée un contraste. Un monde où tout va vite, où tout est bruyant, où chacun cherche à se montrer, et toi, tu es là, calme, stable, ancré. C'est rare. Et ce qui est rare attire. Tu remarqueras alors un autre détail. Elle commence à te poser des questions qui ne sont plus superficielles. Elle ne cherche plus seulement à parler, elle cherche à comprendre qui tu es. Mais pas de manière interrogatoire, plutôt comme si elle entrait doucement dans ton monde. Elle s'intéresse à ta façon de penser, à tes réactions, à ce que tu ressens. Et surtout, elle écoute réellement tes réponses. Ce point est essentiel, parce que l'écoute sincère est un indicateur puissant d'intérêt. Une femme qui n'est pas attirée entend, mais n'écoute pas. Elle attend son tour pour parler. Elle reste en surface. Mais une femme qui commence à ressentir quelque chose descend plus profondément. Elle capte les nuances. Elle observe les détails. Elle se connecte. Et là encore, la plupart des hommes gâchent ce moment.
Ils se mettent à vouloir impressionner, à embellir la réalité, à jouer un rôle. Mais un homme stoïque reste fidèle à lui-même. Il ne cherche pas à paraître intéressant. Il est intéressant parce qu'il est authentique. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient lorsque tu cesses de jouer un personnage. Et dans ces instants-là, cette authenticité devient magnétique, parce qu'elle est rare. Et surtout, elle est rassurante. Une femme qui ressent de l'attirance ne cherche pas seulement une stimulation. Elle cherche aussi une forme de sécurité émotionnelle. Elle veut sentir qu'elle peut s'approcher sans être brusquée, qu'elle peut se dévoiler sans être jugée. Et cette sécurité, tu ne peux pas la simuler. Tu dois l'incarner. C'est dans ton regard, dans ton calme, dans ta manière de ne pas te précipiter. Et plus tu es stable, plus elle s'ouvre. Pas forcément avec des mots, mais avec son énergie. Son corps devient plus détendu, ses gestes plus fluides, son attention plus constante. Et surtout, elle commence à prolonger les moments. C'est un signe que très peu d'hommes remarquent. Elle trouve des raisons de rester, de continuer la conversation, de ne pas partir tout de suite, même si rien d'exceptionnel ne se passe en apparence. Parce que ce qu'elle recherche, ce n'est pas l'activité, c'est la connexion. Et cette connexion, elle commence à s'installer, lentement, naturellement, sans effort apparent. Mais seulement si tu ne viens pas perturber cet équilibre. C'est là toute la difficulté. Ne rien forcer, tout en restant présent. Ne pas précipiter, tout en avançant. C'est un art. Et comme tout art, il demande de la pratique, mais surtout de la conscience. Tu dois être conscient de toi-même, de tes réactions, de tes envies. Parce que si tu es dominé par ton désir, tu perds ta lucidité. Et si tu perds ta lucidité, tu perds ta capacité à comprendre. Épictète disait que ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Et ici, ton jugement doit rester clair. Ne fantasme pas, ne projette pas, observe, ressens, et surtout, reste maître de toi. Parce que plus tu es maître de toi, plus tu deviens quelqu'un qu'elle ne peut pas ignorer. Et à ce stade, quelque chose de plus profond commence à émerger. Pas encore visible pour tous, mais évident pour celui qui sait voir. Et puis vient ce moment particulier, celui que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Celui qui change tout, mais qui passe inaperçu si tu n'as pas développé cette sensibilité. Le troisième signe, celui qui, une fois compris, te fait entrer dans une autre dimension de compréhension. Ce n'est plus seulement une question d'attention, ni de tension. C'est une question de proximité. Pas forcément physique au début, mais une proximité qui se crée presque naturellement. Comme si la distance entre vous devenait inutile. Tu remarques qu'elle ne se contente plus d'être en face de toi. Elle se rapproche légèrement. Elle trouve des prétextes pour réduire l'espace. Un mouvement discret, une inclinaison du corps, une présence qui se fait plus tangible. Et parfois, un contact, léger, presque accidentel, mais jamais vraiment par hasard. Une main qui frôle la tienne, une épaule qui reste un peu trop proche, un geste qui dure une fraction de seconde de plus que nécessaire. Ce sont des signaux puissants, mais uniquement pour celui qui sait les interpréter avec calme. Parce que l'erreur ici serait de réagir trop vite, de croire que tout est acquis, de briser cette montée progressive par une action brusque. Mais un homme stoïque comprend le rythme. Il sait que ce genre de proximité est une invitation, pas une conclusion. Sénèque nous rappelle que la précipitation est l'ennemi de la justesse. Et dans ces moments-là, la justesse est tout. Tu dois accueillir ce rapprochement sans le forcer, le reconnaître sans t'emballer, l'accompagner sans le diriger brutalement. Parce que ce qui se construit ici est fragile, mais profond. Et plus tu respectes ce rythme, plus l'attirance devient réelle. C'est à ce moment précis que beaucoup de femmes commencent à se dévoiler davantage. Pas forcément avec des déclarations, mais avec une ouverture émotionnelle. Elles partagent des choses plus personnelles. Elles laissent apparaître des aspects d'elles qu'elles ne montrent pas à tout le monde. Et cela, c'est un privilège. Pas un acquis. Un privilège que tu dois mériter par ton comportement, par ta stabilité, par ta capacité à ne pas juger, à ne pas précipiter, à ne pas trahir cette confiance naissante. Marc Aurèle disait que l'âme se teinte des couleurs de ses pensées. Si tes pensées sont calmes, respectueuses, alignées,
ton comportement le sera aussi, et elle le ressentira. Parce qu'encore une fois, le corps ne ment pas. Mais ce n'est pas tout. Il y a un quatrième signe, plus subtil encore. Un signe qui demande une observation encore plus fine. C'est le changement dans son regard. Pas simplement le fait qu'elle te regarde, mais la manière dont elle te regarde. Son regard devient plus profond, moins fuyant, moins superficiel. Il s'attarde, il explore, comme si elle cherchait à te comprendre au-delà des apparences. Et parfois, ce regard est accompagné d'un léger sourire. Pas un sourire social, pas un sourire automatique, un sourire sincère, presque involontaire. Ce genre de regard, c'est qu'une connexion silencieuse, un moment où les mots deviennent secondaires. Et si tu es capable de soutenir ce regard sans gêne, sans fuite, sans excès, alors tu entres dans une dynamique rare. Une dynamique où l'attraction n'est plus une hypothèse. Elle devient une réalité. Mais encore une fois, tout repose sur ta maîtrise. Parce que soutenir ce regard demande du calme intérieur. Beaucoup d'hommes détournent les yeux trop vite, ou au contraire, fixent avec insistance, ce qui crée un malaise. Mais un homme stoïque trouve l'équilibre. Il est présent, ancré, ouvert, sans être envahissant. Et ce simple équilibre crée une tension naturelle, une tension qui nourrit l'attirance. Puis vient le dernier signe, celui que peu d'hommes remarquent, mais qui est pourtant décisif. Elle commence à s'investir, pas seulement dans la conversation, mais dans la relation elle-même. Elle fait des efforts, elle propose, elle initie, elle trouve des raisons de te revoir. Et surtout, elle maintient le lien, même en ton absence. C'est là que tu sais, pas besoin de mots compliqués, pas besoin d'analyses interminables. Quand une femme est vraiment attirée, elle participe. Elle ne te laisse pas porter toute l'interaction. Elle devient actrice. Et ça, c'est un signe que tu ne dois jamais ignorer. Parce que l'attirance réelle est réciproque. Elle ne repose pas sur un seul effort. Elle se construit à deux. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu commences à voir différemment. Tu comprends que tout n'est pas dans les mots, que tout n'est pas dans l'apparence, mais dans les détails, dans les nuances, dans cette capacité à observer sans juger, à ressentir sans se précipiter. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si ce genre de contenu t'aide à voir plus clair, à devenir plus lucide, plus posé, plus maître de toi-même, alors assure-toi de t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Pour continuer à développer cette vision que peu d'hommes prennent le temps de construire. Parce qu'au fond, ce que tu apprends ici dépasse largement les relations. C'est une manière de vivre, une manière d'être, une manière de comprendre le monde sans te perdre dedans. Épictète disait que la liberté commence lorsque tu cesses de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et dans les relations humaines, c'est une clé essentielle. Tu ne peux pas forcer l'attirance, tu ne peux pas la fabriquer, mais tu peux créer les conditions pour qu'elle émerge, par ta présence, par ta maîtrise, par ta capacité à comprendre sans imposer. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, pas dans la séduction, mais dans la compréhension. Parce qu'un homme qui comprend n'a plus besoin de courir après. Il attire naturellement, sans effort, sans tension, sans masque. Et dans ce monde où tout le monde cherche à impressionner, celui qui comprend devient inoubliable.